D'après les experts en psychologie, seulement 8% de nos inquiétudes sont des inquiétudes légitimes que la vie apporte et auxquelles nous devons faire face. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Pierre Léveillé de Granby. Pierre travaille présentement en collaboration avec son pasteur tout en poursuivant des études bibliques. Il y a 4 ans, notre invité a quitté son emploi et son entourage pour aller travailler dans une organisation chrétienne en Estrie. Dieu lui a appris à vaincre l'inquiétude. Ça va mal, bien c'est le titre d'un livre, c'est pas un livre, c'est une petite brochure intitulée Ça va mal, nous vous l'offrons. J'aimerais vous la montrer. Je vais l'ouvrir parce que c'est une brochure qui est illustrée. Et certainement que vous aimeriez en faire la demande. Il nous en reste une bonne quantité et à toute la Bible en parle chaque semaine, à toutes les 3 ou 4 semaines, il y aura un nouveau titre. Il y aura un nouveau titre à vous offrir. Nous avons aussi l'Évangile de Jean qui revient à chaque émission. Il vous suffit d'en faire la demande. Si vous avez une Bible à la maison, lisez-la. Si vous avez un Nouveau Testament, lisez-le. Et si vous avez un Évangile, lisez-le aussi. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu va vous parler au travers de son livre. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a béni au travers de la gaieté et de la bonne humeur de la famille Harbour, a béni l'émission Toute la Bible en parle au cours de ces dernières semaines, dont le père, Réal, et les 3 jeunes, Martine, Sophie et Régent. Un jour, ils ont cherché un sens à la vie. Ils ont trouvé. Et ils nous disent vers qui se tourner. Et cette fois-ci, c'est un trio dont Réal, le père, Réal Harbour, Martine et Sophie. Vers qui allez-vous vous-même vous tourner? C'est ce qu'ils nous chantent en cet instant. Écoutons-les. Quand la source des larmes
Merci beaucoup. Ce trio, Réal, Martine et Sophie, vers qui se tourner? Ils se sont tournés vers Jésus. Et c'est pour ça qu'ils peuvent sourire, ils peuvent avoir cette gaieté qui vient du fond du cœur. Parce qu'ils se sont tournés vers Jésus. Jésus peut devenir une réalité dans votre vie. À vous aussi, il n'est pas simplement un Jésus dans des livres de messe ou dans des livres religieux ou dans des vitres teintées d'églises, de temples. Jésus est vrai, il est authentique, il est vivant. Et puis, il peut transformer votre vie. Il est une réalité, Jésus. Ah, il ne faut pas que je prêche parce que ce n'est pas encore à mon tour de prêcher, ça va venir dans quelques semaines. Mais j'aimerais vous offrir un petit livre qui est intitulé « Ça va mal ». C'est un joli petit livret et nous vous l'offrons. Et à l'intérieur, il y a quelques dessins, il y a des dessins à l'intérieur. Et ça explique bien la vie de tous les jours. Il y a aussi l'Évangile. Peut-être que dans votre région, ce sera un autre évangile que l'Évangile de Jean, que je tiens ici entre mes mains en ce moment. Mais vous pouvez certainement demander un évangile si vous ne possédez pas déjà un évangile. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas nous appeler et nous poser vos questions, donner vos conseils et puis nous parler de vos inquiétudes. Quelles sont vos inquiétudes? Vous en avez? Vous vous donnez toutes sortes de soucis? Eh bien, rendons-nous auprès de Pierre Léveillé qui va nous parler de ses propres inquiétudes et comment lui en a été délivré. Rendons-nous auprès de lui maintenant. Pierre Léveillé. Bonjour. Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Ça fait combien de temps? 1 an, 2 ans que tu n'es pas venu? 1 an. Un an déjà? 1 an, quelques mois. Bon, bien, il s'est passé pas mal de choses dans cette année-là et tu vas pouvoir nous en parler. Il y a un lieu qui s'appelle ici au Québec Villa Shalom et on en entend parler à Toute la Bible en parle durant cette série. Ça fait déjà quelques semaines. Je pense qu'il vaudrait la peine de dire ce que c'est, Pierre, avant de continuer plus loin notre conversation. Villa Shalom est d'abord un centre de retraite où est-ce que les personnes, les différentes églises puissent aller se recréer à l'intérieur de Villa Shalom même. Et puis aussi, c'est un centre d'activité où est-ce qu'il y a des activités, différentes sortes d'activités, où est-ce que les églises sont autonomes, où est-ce que c'est eux autres qui organisent tout le programme, ils structurent tout le programme. Et puis, ils viennent là, seulement que les lieux sont offerts, et puis tout est à la disposition des personnes qui sont là. Oui. Dortoir, manger, endroits sportifs à l'intérieur. Et durant l'été, je crois que vous avez des activités aussi. Pendant tout l'été, c'est toute l'année. Oui, ça fonctionne durant toute l'année. Durant l'été, présentement, il va y avoir des camps familiales, il y a des camps de jeunes de différents âges. Donc, ça prend plusieurs camps. Et puis, l'hiver, il y a aussi des camps d'hiver. Des camps où est-ce qu'on peut se rencontrer tout le monde ensemble, là, dans une communion fraternelle. Oui. On passe le jour de l'an ensemble. Oui. C'est assez spécial. Quand il fait très, très froid, il n'y a rien de mieux que l'intérieur de cette grande maison là-bas où on peut se réchauffer. Justement, c'est assez grand puis c'est assez chaleureux quand il y a plusieurs personnes à l'intérieur. N'importe qui peut aller visiter Villa Shalom? Est-ce que c'est réservé à ceux qui ont des cartes de membres? Ou... Non, c'est pas nécessaire d'avoir une carte de membre en tant que telle. Seulement que faire partie d'une église. On peut devenir membre de la grande famille du Seigneur et puis Exactement. Aller à Villa Shalom ou même ne pas être membre encore de sa famille. Ah oui, si et puis devenir membre là sur les lieux. Ah, c'est le but aussi visé de Villa Shalom. C'est vrai, c'est le but de Villa Shalom. Oui. Aussi l'évangélisation aussi. Oui. Disons qu'on ne sommes pas encore tellement installés pour le jour de l'évangélisation, mais ça se fait. Et puis les églises aussi qui viennent peuvent se préparer. Il y a des journées qui ont eu lieu, là, où est-ce que c'était les églises qui ont organisé la journée d'évangélisation. Oui. Où est-ce que c'était eux autres qui emmenaient des gens qui n'avaient pas fait d'expérience avec Dieu. Mais on voit d'un Dieu vivant, puis on est en campagne, tu sais. Et puis on voit le Dieu vivant. C'est vrai. Et puis on voit que les gens de la ville, ils viennent souvent, puis ils apprécient les lieux. Ils comprennent à travers la nature. Il faudrait que j'aille faire un tour, moi aussi, prochainement, là, aller voir. C'est comme ici, là. C'est vrai, c'est beau ici, c'est le fleuve Saint-Laurent avec ses vers chers. Nous sommes dans un endroit magnifique. Eh bien, Pierre, peux-tu nous parler de cette décision, celle de tout laisser, puis de partir comme un missionnaire, en fait, parce que si tu
parti pour un pays étranger, ça n'aurait pas été tellement différent de ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous parler de cette décision de tout laisser, de partir comme ça? Ça fait un gros mot d'entendre tout délaisser. Oui. Ça met de l'inquiétude dans notre cœur, de tout laisser. Tu as eu cette inquiétude-là dans ton cœur? Exactement. Oui. C'est pour ça que ça me fait drôle de entendre cette expression, de tout délaisser. C'est vrai qu'on avait tout à délaisser, mais par contre, on avait à aller chercher tellement. Mais pour compter un peu ce que je faisais, je vais donner un petit peu en détail où est-ce que je travaillais. Je travaillais dans un entrepôt, et puis j'étais là pour 10 ans. Si je calcule tout le temps que j'y étais présent. Et puis aussi, tu es toujours célibataire. À ce moment-là, tu étais célibataire Oui, et aujourd'hui aussi. Encore, oui. Oui. Et puis, un coup, j'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai averti mes employeurs que je voulais délaisser et que le travail que je faisais, ils appréciaient beaucoup le travail que je faisais, sûrement, parce qu'ils m'ont gardé quand même assez longtemps. Oui. Et puis moi aussi, j'ai apprécié le temps que j'ai passé là. Mais je m'apercevais que dans ma vie chrétienne, j'avais besoin d'expériences nouvelles dans ma vie pour vivifier la confiance que j'avais en Dieu. Oui, oui. Et puis, la décision ce qui m'a fait prendre la décision, justement, c'était d'avoir une expérience vivante avec Dieu. C'était plus que juste avoir une aventure, partir à l'aventure, c'était pas ça? Non, c'était pas une aventure. Une aventure, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais de partir avec Dieu, je savais où est-ce que je m'en allais. Je ne savais pas ce qui était pour se passer à l'intérieur de ma décision. Et puis, c'est pour ça que j'ai eu le goût de prendre cette décision-là. C'est pour avoir une expérience vivante avec Dieu. Ah oui. Avant, je travaillais. J'avais tout ce que je voulais. J'étais célibataire. J'avais quand même un petit salaire. Puis ça ne me coûtait pas tellement cher pour vivre. Donc, ce que j'avais, je savais que j'étais capable de le procurer facilement. J'étais toute seule, j'avais juste moi à penser. Mais là, en m'en allant, avec aucun salaire, c'est ce qui est venu faire prendre une décision assez difficile à prendre. C'est là que l'inquiétude s'est installée. Parce que je savais que j'aurais plus de salaire, là, puis que je pourrais plus me permettre les mêmes choses que je me permettais avant. Alors, ma décision a été difficile à prendre, mais j'ai dit, j'aime mieux prendre l'expérience de vivre ce que je dois vivre avec le Seigneur, comme ça, et puis d'en sortir fortifié. Parce que je voyais autour de moi que Dieu existait. Mais à l'intérieur, où est-ce que je vivais, j'avais mon salaire, je me confiais dans tout ce que je possédais, dans tout ce que j'avais, sans vraiment m'en rendre compte. Et puis, là, il aurait fallu que je délaisse tout ça. Je savais en quoi je m'engageais à ce moment-là. Ce que je trouve tellement beau dans ce que tu nous racontes, Pierre, c'est que ça t'a appris à connaître Dieu. Tu connaissais déjà le Seigneur comme ton sauveur personnel, mais là, tu voulais vraiment connaître Dieu davantage, puis le mettre à l'épreuve. Oui, comme si tu avais été un petit peu fatigué de la vie chrétienne, du confort de la vie chrétienne, pour trouver quelque chose en Dieu qui te démontre sa grandeur encore davantage. Oui. Parce que j'avais réalisé aussi une chose, c'est qu'on peut dire qu'on connaît une personne, mais on ne peut pas la connaître si on n'a pas d'expérience avec la personne. Et puis ce que je réalisais dans ma vie, c'est que j'avais pas tellement d'expérience. J'avais rien qui me forçait à avoir des expériences avec Dieu. J'étais pas obligé. Ça fait que volontairement, j'ai pris la décision de me placer dans une situation où est-ce que je pouvais mettre Dieu à l'épreuve d'un sens. Est-ce qu'il t'a mis, lui, à l'épreuve par la suite? Oh, plusieurs fois. Tantôt, on va parler un peu de l'intérieur de ce qui se passait. D'accord. Mais c'est dur. Avant d'en arriver là, j'aimerais savoir, dis-moi franchement, je sais que tu vas me parler très franchement. Combien de temps en tout tu as été... Pour 3 ans et demi. Pour 3 ans et demi. Est-ce qu'il y a eu du regret pendant ces 3 ans et demi-là? Il y a eu des moments difficiles, mais on évalue toujours mieux. Un coup qu'on a fini le temps qu'on a eu à faire, là, on évalue toujours mieux s'il y a eu du regret lorsqu'on n'est plus là. Et puis je regarde aujourd'hui parce que je suis plus là. Et puis tous les points que je vois, ça a été vraiment une expérience formidable pour moi. Ça m'a appris tellement de choses sur Dieu, ça m'a appris tellement de choses sur moi-même,
sur les autres aussi qui m'entouraient, parce qu'on était plusieurs à l'intérieur et puis du bâtiment. Puis ça faisait comme une famille. On ne vivait pas tous dans le même foyer, chacun avait ses appartements. Mais sur le caractère des personnes, on a appris beaucoup. Sur mon caractère aussi. Tu as appris à te connaître toi-même aussi au contact des autres. Ouais. D'apprendre seulement qu'à aimer les gens tels qu'ils sont. En premier, j'aimais les gens s'ils pouvaient penser comme moi, dire comme moi, ou agir comme moi j'agissais. Mais ça, finalement, ce que je trouvais, c'était de m'aimer moi-même. C'est pas d'aimer les personnes. Si je veux que les autres fassent tout comme moi, finalement, c'était l'orgueil qui était à l'intérieur de moi. Puis je m'aimais beaucoup plus que les gens qui étaient là. Et puis, Seigneur, à force de combat, à force de montrer ma situation, il a fini par me montrer que c'était moi qui devais changer. Il t'apprenait des choses. Accepter les gens tels qu'ils étaient, tels qu'ils étaient. Quelles sont les autres choses que tu as apprises du Seigneur pendant ces 3 ans et demi? Juste comme exemple, il y a tellement de choses. Juste comme exemple, c'est subtil, souvent les choses que Dieu veut nous montrer. Il faut être à l'écoute. Et puis, seulement que des fois, entre les frères, entre les différentes personnes à l'intérieur du bâtiment, souvent on a des conflits un peu ensemble. Hein? Ça arrive tout partout. Ça arrive dans les meilleurs ménages même. Ça arrive dans les meilleures villas aussi. Oui. Et puis, c'était bien comment est-ce que ça s'est passé. Seigneur, avec la patience, ils m'ont montré que, justement, il y avait un frère, lorsqu'on travaillait ensemble, et puis lui, il était toujours assez pépé. Hein? Et puis, il s'extériorisait pas mal. Puis, moi, je trouvais qu'il en mettait peut-être un petit peu trop, tu sais. Surtout quand il faisait quelque chose de bien, puis il était fier. Je trouvais, c'est d'être orgueilleux, ça. Et puis, moi, je l'avais jugé comme ça à l'intérieur de moi, sans lui dire. Je l'avais jugé comme ça. Et puis, ce que Dieu me montrait, c'était que lorsque je faisais ça, je le jugeais comme ça, puis que ça m'irritait en dedans de moi, c'était que je commettais le même péché. On dit que devant Dieu, l'orgueil est un péché. Et puis que moi, je commettais le même péché. Parce que ce que j'aimais pas, lui, j'aurais voulu plutôt que les autres disent pas à lui « Hey, c'est bien fait, parce que tu as fait ça. J'aurais voulu qu'ils me disent à moi plutôt. Oui, oui. Ça fait que je comprends. c'est subtil. Oui. Subtil, en effet, oui. Oui. Et puis, j'aimais ça, comment est-ce que le Seigneur montre les choses. C'est toujours délicatement, si on veut entendre. Puis, Dieu t'a fait entendre sa voix par des expériences semblables. Oui. Pas une voix que j'ai entendue. Non, mais par des choses, tu apprenais des choses. Oui, c'est ça. De cette façon-là. Une expérience de la vie comme ça. N'importe quelle situation. Je trouve que Dieu est présent tout partout avec tout le monde. Il y a des expériences qu'on vit dans le monde. Dieu n'est pas en dehors de sa création, puis c'est quand on peut voir ça comme ça, là. Il y a beaucoup de choses que... Oui. Puis maintenant, parlons un peu de ton départ, puisque tu as eu l'idée à un moment donné de partir de Village Shalom, de cette expérience, après 3 ans et demi. Comment t'es venue l'idée de partir? Une autre décision, celle de venir, mais aussi celle de partir. Je dois dire que celle de partir a été plus douloureuse que celle d'arriver. C'est vrai? Oui, parce qu'il y avait eu des liens qui s'étaient bâtis, puis on était vraiment... on se tenait beaucoup. Quand je suis venu pour partir, c'est là que j'ai réalisé comment est-ce qu'on était appréciés, puis comment est-ce qu'on s'appréciait les uns les autres. Ah oui. Puis ça a été dur de quitter. Puis j'ai eu des cadeaux, hein, puis ça a été difficile. Mais c'est pas moi qui avais décidé de partir, pour répondre à ta question. J'ai été demandé dans une église, où est-ce que j'allais, là, où est-ce qu'on se rassemble. Et puis, c'est les anciens de l'église qui sont venus me voir, puis m'ont demandé si je voulais pas travailler à l'église à plein temps. Moi, ça m'était jamais venu à l'idée. Merveilleux, un appel comme ça. Une église qui vient te demander une chose pareille. Mais oui. J'aurais jamais osé penser ça. C'est puis, merveilleux. finalement, c'est eux qui ont fait tout le travail. Moi, j'entendais seulement parler entre les branches, comme ça, qu'ils étaient intéressés à ce que je puisse travailler à plein temps à l'église. Le travail consistait à prendre des études, parce que je ne suis pas encore formé, à faire le travail auquel je suis demandé. Mais c'est eux qui m'ont approché. J'aimais ça, c'était un vélo pour moi. À un moment donné, tant que j'ai pas eu à prendre de décision encore, c'était un vélo. J'aimais ça.
parce qu'on se sent en demande. Hein? Mais par la suite, ils sont venus me voir. Là, ils ont arrêté d'en parler alentour d'eux autres. Ils sont venus voir la personne concernée. J'étais. Et là, ils m'ont posé la question, est-ce que tu viendrais? Oh! Là, ça m'a mis dans l'embarras parce qu'il fallait que je rende, à partir de ce moment-là, une décision. Et c'était pas facile, la décision à rendre. Parce que je savais qu'à l'intérieur de la décision, il aurait fallu que je me trouve premièrement un logement. Je suis toute seule, je ne me suis jamais fait à manger, je ne sais pas comment coudre, je ne sais pas comment rien faire. Je n'ai jamais eu de loyer pour moi toute seule. Et tu n'as jamais pensé qu'une femme, ça faciliterait toutes ces choses-là? Oui, mais là, il était trop tard. C'était trop tard, OK. Mais, c'est pas plus tard aussi dans les plans de Dieu. C'est ça, c'est ça. Dieu a des plans, puis que je rentre à l'intérieur de ses plans. Donc, ce cheminement-là, c'est fait. Oui. Et tu as pu prendre une décision vraiment devant le Seigneur. Oui. Est-ce que tu as accepté de venir aider cette Église ou quels sont tes projets immédiats ou à venir? Pour les projets immédiats, j'ai accepté justement de faire partie de l'Église en tant que travail qu'il me demandait de faire. Et puis, les projets immédiats sont de ma formation. Donc là, il faut qu'on travaille à me former. Parce que la Bible, beaucoup de vérités à l'intérieur de la Bible, beaucoup de domaines qu'elle touche, et puis... Comment comptes-tu avoir cette formation, obtenir cet entraînement? Disons, avec le pasteur qui est à l'Église, il me donne un sérieux coup de main. Lui, il a été formé pendant plusieurs années, il est capable de me donner beaucoup de formation. Mais ça, on ne s'en restera pas là. Il y a des institutions où est-ce qu'ils donnent des... Tu aimerais aller dans une institution étudier la parole de Dieu? Oui, mais pas pour plusieurs années. Il y a des institutions qui donnent seulement qu'on part pour 2 semaines, on fait un cours, ensuite on vient de mettre en pratique dans l'Église. Dans la petite minute qui nous reste d'entrevue, ça a passé tellement vite. J'aimerais que tu puisses nous dire quelque chose de ton Sauveur que tu aimes, pour que les gens restent avec ce message du Sauveur. Comment l'as-tu accepté dans ta vie pendant 45 secondes? Oh, j'avais dit un peu dans la mission que j'avais passée au début, comment est-ce que le Seigneur avait travaillé dans ma vie, comment je l'avais accepté dans ma vie. Et le message, où est-ce que je trouve important, où est-ce que je voulais en venir, là, c'était que Dieu m'a mis devant plusieurs décisions à prendre. Il m'a mis devant plusieurs choix. Et puis que je devais ouvrir la porte parce que je ne savais pas ce qu'il y avait en arrière. Et puis ce qui m'a fait prendre la décision, c'était justement d'aller, avoir la foi, d'ouvrir la porte, de voir ce qu'il y avait en arrière de la porte, et puis de foncer au Dieu. Et puis de dire, Seigneur, moi j'ai une vie à vivre. J'ai seulement qu'une à vivre. Et puis si je ne la vis pas pour toi, ça ne me donne rien de vivre. Eh bien là-dessus, mon cher Pierre, gloire à Dieu. Merci, que le Seigneur bénisse tes entreprises. Merci. C'était Pierre Léveillé. Et Pierre, nous avons eu des nouvelles dernièrement. Il va très bien. Il continue à se préparer pour l'œuvre du Seigneur. Vous, chrétiens qui êtes là à la maison, vous pouvez envoyer un SOS à Dieu afin de prier pour lui et de lui donner du succès dans toutes ses entreprises. Je prends quelques petits instants pour vous dire que nous vous offrons une brochure intitulée « Ça va mal ». Elle est illustrée. Il vous suffit d'en faire la demande. Appelez-nous dès l'instant où vous pouvez recevoir aussi l'Évangile de Jean. Appelez-nous pour nous parler aussi, nous laisser savoir ce que vous pensez de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau, devant les micros de Toute la Bible en parle, le trio Réal, Martine et Sophie Arbour, qui chantent « Merci Seigneur ». Pour toutes sortes de choses, nous pouvons le remercier. Merci, car ton soudain je crois, tu promets pardon.
Eh bien, merci à vous aussi. Merci Martine, Sophie et Réal Arbour pour ce beau cantique, cette belle chanson qui donne toute la gloire au Seigneur. Ils ont chanté « Merci pour ta parole ». Et dans l'Évangile de Jean que nous vous offrons, il est écrit, au verset 24 du chapitre 5, c'est Jésus qui parle, « Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Vous pouvez le croire. C'est la vérité. Ce n'est pas aura la vie éternelle, mais à partir du moment que quelqu'un place une foi sincère et totale, entière, dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus lui promet la vie éternelle. C'est pour cela que nous pouvons chanter avec un cœur joyeux. Et la condition, écoutez les paroles du Seigneur. Nous espérons que l'émission vous a plu, que vous reviendrez nous visiter à notre antenne. Et c'est toute la Bible en parle. La semaine prochaine, le groupe Harmonie viendra chanter pour nous. Et nos invités seront André et Hélène Ely d'Edmonton en Alberta. Il sera question d'un des plus beaux chapitres de la Bible, le psaume 23. Nous vous disons au revoir en vous demandant de chanter vous aussi « Merci Seigneur ».